Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, notamment dans la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, dans le cadre des QCM, de préparation et de révision à votre examen, je vous invite à aborder le thème sur les soldes intermédiaires de gestion, ce que l'on appelle les SIG. Et c'est une évidence, on ne peut pas réussir un QCM si nous n'avons pas appris les cours, si vous n'avez pas révisé, si vous ne vous êtes pas entraîné. Raison pour laquelle je vous produis et je vous offre régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous permettre de vous entraîner. Et je vous invite pour le QCM, celui-ci, de revisiter les vidéos sur les soldes intermédiaires de gestion et sur le compte de résultats. Il nous est proposé un tableau de solde intermédiaire de gestion, donc vous l'avez devant vous, production de l'exercice, production de marge commerciale, valeur ajoutée, EBE, excédent brut d'exploitation et les reprises aux provisions, dotation aux amortissements. Dans la question première, le montant des dotations aux amortissements et provisions, il vous est proposé 4 solutions possibles. 9 000 € pour la 1, la 2, 28 200, pour la 3, 9 600 ou autre à préciser. Donc le REX, résultat d'exploitation, est égal à l'EBE, excédent brut d'exploitation, plus les reprises aux provisions et dotations aux amortissements provisions. Donc les dotations est égales à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, plus les reprises moins le résultat d'exploitation. Donc nous avons 18 600, l'EBE, plus 0, moins 9000. Donc la bonne réponse est 9600. Donc la dotation d'amortissement et provision est de 9600. Dans la question numéro 2, il vous est proposé une demande sur le taux de marque, arrondi évidemment au pourcentage, et de 50%, 43%, 57% ou autre à préciser. Donc le taux de marque, c'est évidemment la marge commerciale divisée par le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est de 85 000 € divisé par 150 000. Donc la marge commerciale 85 000 €, je le rappelle, divisé par le chiffre d'affaires 150 000, soit 57% pour le taux de marque. Le montant des charges de personnel, il vous est proposé 4 solutions, soit 61 400, 58 600, 9 600 ou autres à préciser. Donc, pour calculer le montant des charges de personnel, on a soit la valeur ajoutée moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel est égal à l'excédent brut d'exploitation. Donc, les charges de personnel est égal à la valeur ajoutée moins les impôts et taxes, moins l'excédent brut d'exploitation. Donc, on reprend les montants indiqués dans le tableau ci-dessus, 60 000 € moins 1400 € d'impôts et taxes, moins 18 600 € de BE, c'est égal à 40 000 €. Donc le montant des charges de personnel est de 40 000 €. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver les séances de révision 2024 en e-learning sur le site www.formateur-bts-mco-ndrc.com à la rubrique Planning cours de gestion. N'oubliez jamais que le succès à votre examen ne dépend que de 2 choses. Premièrement, vous, dans le cadre du suivi régulier des cours, ainsi que de vos révisions régulières, et naturellement encore vous, par le biais d'entraînements réguliers qui sont tous deux la voie du succès. Nous, formateurs, nous ne pouvons que vous transmettre notre savoir-faire, notre background, notre formation. Pour ma part, j'ai aussi choisi de vous offrir régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver à fréquence très régulière sur toutes les matières de la filière MCO et NDRC. Vous pouvez les retrouver notamment en QCM, études de cas et cours de gestion, notamment en gestion opérationnelle. Je vous remercie pour vos visites et je vous dis à très bientôt. Au revoir.